Maître, je voudrais encore un bol, tu reviens. C'est lequel, ce bol? Le 10e bol. Mon bon disciple. Ton destin porte la solitude et la pauvreté, après tant d'années d'entraînement avec moi. Bien que nous ayons éliminé la malédiction de la solitude, pourtant, face à la pauvreté, je suis vraiment impuissant. Descends la montagne. Ah ah. Maître, ne me renvoyez pas, tant que je peux rester à vos côtés. Je n'ai pas peur des difficultés ou de la fatigue. Mais moi, j'ai peur. Frère aîné, belle-sœur, et frère d'apprentissage, ils sont descendus pour mendier. Ils ne sont pas revenus depuis des années. Je dois attendre qu'ils reviennent. Dès que tu descends la montagne, eh bien, tes frères d'apprentissage, tes oncles et tes cadets. Et, ils reviendront tous. À ce moment-là, le maître saura comment les nourrir. Dix mille taels d'or sortent de l'eau. Une colère éclatante pour une belle. Autrefois, le vent fou soufflait vers l'ouest. Maître. Un grand danger approche, frappé par la foudre. Maître, vous savez maintenant écrire des poèmes. Écrire des poèmes, moi, c'est un commentaire sur votre destin. Vous avez dépassé l'âge des péchés. Un grand malheur vous attend. Ah. Vous avez dépassé l'âge des péchés. Un grand malheur vous attend. Ah, maître. Alors, sauvez-moi vite. Aujourd'hui. L'inébranlable utilise son corps indestructible pour te protéger des calamités célestes, afin que tu aies une chance de survie. Où peut-on trouver l'inébranlable? Les secrets du ciel ne peuvent être révélés si tu continues à parler. Très bien, alors je descendrai la montagne seule. Au revoir, maître. Enfin, j'ai réussi à te faire descendre de la montagne. Tu vis. Ah. Maître Conglon, où es-tu exactement? Nous sommes foutus. Et, dépêche-toi, je suis vraiment dans le coma. Je ne peux pas bouger, grand-père Go. Rugir. C'est juste un corps de chair et d'os. Un nuage noir au-dessus. On dirait qu'il a vraiment de la malchance. Eh bien, tant pis, faisons un acte de bonté. Je vais t'aider à changer ta chance. Maman, maman, viens. C'est le palais des immortels. Petit-fils. Tu es en vie, tu as survécu à un grand danger. Tu auras sûrement de bonnes choses à venir. Grand-père, grand frère, ça va? Que fais-tu? On ne peut même pas surveiller un végétal. Monsieur Jin, vous vous trompez. Comme on dit, le vent détermine la durée de vie. L'eau détermine la richesse. Tout à l'heure, un vent maléfique est apparu. Il a emporté le jeune maître avec son lit. Au milieu de la route. Cela n'a rien à voir avec le deuxième jeune maître. Oh là là, c'était vraiment trop dangereux tout à l'heure. Heureusement que ma maître a su gérer la situation à temps. Cela a permis à mon grand frère d'échapper au danger. Ma maître. Concernant ce que tu as dit sur le fait de trouver quelqu'un pour venger Hao Ming, où en es-tu avec ça? J'ai déjà quelqu'un en tête. Maman. Je ne veux pas épouser ce légume. C'est comme si on me demandait de vivre en veuvage. Ah, si seulement cette malchance était restée chez elle. Laisse-le t'épouser à la place du jeune maître Jin. Nous pourrons aussi toucher une dot d'une centaine de millions. Cette pauvre Yan Ruyu est en fait déjà morte de faim ici. On dirait que je vous ai beaucoup manqué. Petite novice. Ma fille sage, tu es enfin rentrée.
Maman, tu m'as tellement manqué. Cette vieille sorcière, la maîtresse qui a pris sa place. Pourquoi es-tu si chaleureux, avec moi? Tu veux frapper ma mère? Ma mère est encore enterrée sous terre. Yan Ruiyu, arrête d'être sans gêne. Regarde-toi, tout en haillons. Tu crois que je ne vais pas te mettre dehors? C'est chez moi ici. Toi, fille illégitime, sur quel droit me chasserais-tu? Ruiyu, arrête de parler à demi-mot. Les deux sœurs peuvent bien discuter. Qui oserait l'appeler sœur? J'ai même peur qu'elle me porte malheur. Espèce de petite ingrate. N'oubliez pas que la maison où vous vivez, vous deux, appartient à mes parents. Yan Ruiyu, tu es folle. Tes parents sont déjà morts à cause de toi. Cette maison appartient maintenant à ma mère. Je te le dis. Tes parents sont morts à cause de toi depuis longtemps. Cette maison appartient maintenant à ma mère. Ne fais pas n'importe quoi. Sois sage. Ne blesse personne avec un serment de sang. Sinon, tu subiras la colère du ciel. Je descends de la montagne, j'ai des affaires à régler. Je vais rester à la maison quelques jours. Ne venez pas m'embêter. Les petites sorcières doivent payer un loyer pour habiter ici. Toi. Ruiyu, quand ton père est décédé, la famille Yan n'avait déjà plus d'argent. Tout ce que la famille Yan a maintenant, c'est moi qui l'ai gagné. C'est vrai que tu as pris cette maison pour toi. Le collier que tu portes appartenait à ma mère. Rends-le-moi. Yan Ruiyu, tu es devenue folle de pauvreté. Ta mère portait des bijoux aussi chers? Ruiyu. Ton père espérait de tout cœur que tu épouserais un bon parti. Il se trouve que quelqu'un est venu demander ta main il y a quelques jours. C'est une famille riche qui peut supporter ton destin difficile. À mon avis. Épouse-le. Laisse-moi deviner. Ce mari doit être soit malade, soit handicapé. Ou alors, il est accro à la maltraitance. Vous voulez me vendre pour que je souffre? Bien, je vais juste encaisser la dot. Yan Ruiyu, avec ton caractère. Tu peux épouser le riche Jin. C'est déjà une chance que tu as eue en Vivi. Une si belle union. Pourquoi tu ne te maries pas toi-même? Cet enfant. Je le fais pour réaliser le souhait de ton père. Pourquoi penses-tu toujours le mal des gens? La dot s'élève à un total de 1 million. Je te donne 1 million. C'est vrai. Ton père a murmuré avant de partir. Si tu descends de la montagne, je prendrai bien soin de toi. Je ne vais pas te voler ta dot, non? 1 million? Je n'en ai même jamais rêvé. Autant d'argent. Et si je ne pouvais pas engager le Bouddha immobile, je n'aurais même pas pu en profiter avant de mourir. Ce ne serait pas une grosse perte? La dot est d'une centaine de millions. Je ne lui donne que 1 million. Cette affaire reste rentable. Quoi? S'il ne veut pas se marier, tant pis. Ce mariage était censé être pour moi. Je ne veux pas le laisser à lui. Qui a dit que je ne voulais pas? Alors c'est décidé comme ça. Je vais aller me laver et me coiffer. Cette fois, on va vraiment faire fortune. HMPF, on dirait qu'ils sont vraiment devenus idiots en restant dans la montagne. C'est tellement facile à gérer. Il suffit qu'elle se marie avec lui. Ranger les antiquités et les bijoux envoyés par la famille Jin. Je pense que cette robe de mariée, elle vaut une dizaine de milliers d'euros. Maman, garde cette robe pour mon mariage à l'avenir. Je prendrai une robe bon marché d'un stand. Il ne peut même pas le deviner. Ah, d'accord. Les cadeaux de fiançailles du grand-père ont déjà été envoyés à la famille Yan. Maître Ma a calculé le moment propice. Le mariage aura lieu demain soir, la sœur sera introduite à la maison. Ton frère pourra-t-il se réveiller pour voir ça? Il ne faut pas faire d'erreur. Oui. Vraiment impressionnant. Et il faut aussi accompagner l'âme du végétal dans le rêve. Tu n'as qu'à trouver un moyen de le tuer directement, et ce sera fini.
Le deuxième jeune maître a raison. Je ne sais pas. Dans notre métier, il est très mal vu d'utiliser des arts occultes pour blesser quelqu'un directement. Nous ne pouvons que manipuler le feng shui. Agir sur la chance. Perturber son esprit, ruiner sa chance. Provoquer des imprévus. Ou amener quelqu'un à se laisser aller. Se condamner soi-même. Donc, dès que ma nouvelle belle-sœur franchit la porte, mon grand frère mourra de manière inattendue. J'avais déjà parlé au jeune maître auparavant. Le portrait disait que tant qu'il épousera une femme de la famille Yan, il subira le châtiment des 5 éclairs. Bien, même si le vieux ne m'apprécie pas. Dès que mon frère sera mort, tout ce qui appartient à la famille Jin m'appartiendra toujours. Alors, qu'en pensez-vous? Il ne va pas s'enfuir en cachette, n'est-ce pas? Il est très excité. S'il savait que son mari est dans le coma, qu'il se débrouille, peu importe. On a chassé l'élément néfaste, et on a reçu une dot généreuse. C'est vraiment 2 coups en 1. Maman. Cette malchanceuse a un problème mental. Elle se marie aujourd'hui, et hier soir encore, elle faisait le ménage comme une folle. Je dis que c'est pour faire un dernier geste pour la famille avant de partir. Une pièce de monnaie en cuivre en diagonale. 30 ans a osé vendre la dot de ma mère. Ces quelques pièces d'or suffisent pour que vous buviez une jarre. Telle mère, telle fille. Cette étoile de malheur est comme sa mère. Elles ne sont que des marchepieds pour les autres. Et que dis-tu? Le prix de ma nouvelle maison a baissé de 90%. C'est impossible. Nous avons acheté une maison dans le secteur scolaire. L'école a déménagé. Quoi? La banque où je mettais de l'argent a fait faillite. Tout cet argent est parti en fumée. Maman. Madame Jin est la femme porte-bonheur. Pour ne pas gâcher votre chance et votre longévité. Demain, cette grande madame viendra vous présenter ses respects. À l'avenir, merci beaucoup, tante Ma. J'ai juste évité. Le tatouage guide. Waouh, mon mari est tellement beau. Oh. On dit que les 2 jeunes filles de la famille Yan sont de grande beauté. Comment peuvent-elles être aussi moches? Tu dis que je suis moche? Mon chéri. C'est une technique de maquillage que j'ai spécialement apprise en ligne. On dit que c'est la tendance actuelle. Marié, ne rate pas le moment propice. Vite, entre dans la maison. Chérie, allons-y vite. Et, ne crie pas comme ça. Celui que tu épouses, ce n'est pas moi. C'est mon grand frère. Grand frère. Quel âge a ton grand frère cette année? Mon grand frère a eu un accident de voiture il y a 2 mois. Il est devenu un légume. Belle-sœur, tu vas devoir travailler dur à l'avenir. Qu'est-ce que tu sais de moi? Bien que j'ai retrouvé conscience maintenant, je ne peux pas bouger. Se marier avec moi, c'est vraiment lui faire du tort. Oh, donc un état végétatif, c'est comme un bébé? Immobile. Alors je n'ai qu'à manger, boire et dépenser de l'argent, sans avoir à supporter le regard des hommes. Maître, je comprends enfin ton intention bienveillante. Alors tu m'accompagnes en bas de la montagne pour profiter de la vie. Grand-père, tu m'as trouvé une épouse qui a des problèmes mentaux? C'est quoi ce truc? Pourquoi cette femme est-elle aussi laide? Chérie, ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de toi. Malchanceux. Chérie, ne t'inquiète pas, je vais bien.
Vieux malchanceux. Baguette, reste loin de moi. Tu es plutôt beau pour un malchanceux. Mauvais mari connu. Un télo. Puisque tu ne me rejettes pas à cause de mon corps abîmé. Je n'ai aucune raison de te rejeter non plus, toi, femme. Femme, tu prends soin des gens comme ça. Le légume ne dort même pas tranquillement. Ça pue, c'est impossible. Je dois vite prendre une douche. Chérie, que penses-tu de celle-ci? Tu as cette allure? À quoi bon chercher la beauté? C'est celle d'hier soir. Comment une femme peut-elle devenir aussi belle soudainement? Aucune réaction, je ne vois vraiment rien. Il me semble avoir déjà vu cette femme quelque part. Ah, pourquoi j'ai encore le nez qui saigne? Oh là là. C'était risqué, j'ai failli t'embrasser. Que s'est-il passé tout à l'heure? Est-ce que je t'ai embrassé de force? Ma tête peut bouger. Ah. C'est quelle chaussure pourrie ça? Ça fait mal. Femme stupide. C'était un modèle spécialement préparé par grand-père pour toi. Édition limitée de Chanel. Cette robe coûte 80 000 yuan. Tu es destiné à être un héros solitaire, à perdre tes parents. Le prix de la nourriture et des vêtements ne peut pas dépasser 250. Tu ne peux pas porter des vêtements qui coûtent plus de 250 yuan. Cette robe pourrait me tuer 300 fois. Je ne peux pas porter des vêtements qui coûtent plus de 250 yuan. Cette robe pourrait me tuer 300 fois, oh là là. Luo Jin, tu ferais mieux de me tuer. Belle-sœur. Grand-père t'attend pour prendre le petit déjeuner ensemble. Je sais, j'arrive tout de suite. Tu es la laide d'hier. C'est toi la laide. Tu sais ça, critiquer l'apparence des autres est très impoli. Ma belle-sœur est en fait très séduisante. Une belle fleur mariée à un bon à rien. Quel gâchis. Grand-père. Bonjour, grand-père. Salut, ma petite fille. Vite, viens t'asseoir près de grand-père. Grand-père, on a toujours un petit déjeuner aussi copieux? Aujourd'hui, c'est une fête, non? Choisis ce que tu aimes manger. Cette table est pleine de poissons et de viande. Après ça, je vais perdre des années de vie. Oh là là, pourquoi tu regardes sans manger? Grand-père, ces plats sont assez chers, non? Oh, c'est juste le standard d'un restaurant 5 étoiles. Ce n'est pas cher. Un petit déjeuner 8 étoiles, c'est juste pour regarder, pas pour manger. C'est vraiment un péché. Celui-ci me convient mieux. C'est vraiment trop bon. Ma belle-sœur a un si bon appétit dès le matin. C'est normal, ton grand frère ne fait pas à manger le soir. Ma belle-sœur a un si bon appétit dès le matin, hein. C'est normal, ton grand frère ne dort pas bien le soir. Nous avons un peu honte. Toi. Tu parles de Hao Ming?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que les ingrédients posent problème? Impossible. Dans le pain, il y a du caviar impérial de première qualité venu de France, à 100 000 par gramme. Quoi? Mon Dieu, je dois vite utiliser les petits trucs que je viens d'apprendre. Accélère. 5, 6 niveaux, 5, 6 niveaux, 5, 6 niveaux. Ma belle-fille, est-ce que tu es allergique au foie gras? Non, grand-père. Je suis allergique aux choses chères. Je suis née pour être malchanceuse. Je ne peux pas manger de bonnes choses ni porter de bonnes choses. Au départ, je pensais que notre famille Jin pourrait bien te compenser sur le plan matériel. Ne t'inquiète pas, grand-père, puisque nous sommes mariés. Je vais certainement bien m'occuper d'elle. Femme, c'est ce que tu as dit à grand-père. Que tu prendrais bien soin de moi. C'est une pierre de terre de Nanyang. Qui t'a mis ce truc autour du cou? Il raconte encore des absurdités. Quoi? Oh non. Des branches mortes provoquent un incendie, espèce de salaud. Chez Zé11, il y a du monde. Les petits esprits viennent. Va te faire voir, espèce de vaurien. Petit pied cassé. Une pièce de monnaie. 30 ans de chance. Le maître précédent avait de l'or mais pas de feu. Sous la lampe, il y a un arbre. Ajoute cette pierre ying de terre. Or, feu, terre et bois réunis. Il va falloir qu'il cherche de l'eau. Non, c'est l'eau maléfique qui a pris sa vie. Non, c'est l'eau qui l'a tué. Cette idiote ne revient toujours pas. Que fait-elle donc? Seigneur, a dit je t'aime. Alors toi. Oh, elle. Les 5 maléfices sont brisés. Pourquoi il n'a pas le moindre signe de réveil? N'y a-t-il pas une couche d'énergie négative dans cette pièce? La haine engendre la haine. Avec le temps, cela mènera à la mort. Enfin, j'ai réussi à me débarrasser des objets néfastes. Pourquoi ne s'éveille-t-il pas encore? Laisse-moi te préparer un peu. Dissipons cette énergie négative. Oh là là. Waouh, cela devrait suffire. Voici les célèbres abdos en tablette de chocolat. La couleur est hors de contrôle. Vite, mettons-lui des vêtements. Et... Nouvelle tenue en place, à l'abri de toutes les maladies. Les nuages blancs entourent les doigts, les nuages rouges flottent. Que tout se passe bien et que ça monte en flèche. Waouh, mission accomplie. J'ai failli oublier ça. Je veux que la vie soit agréable. Il faut toujours un peu de verre. Mon beau, je m'occuperai de ton style à partir de maintenant. Je te garantis une bonne santé. Que les étoiles te soient favorables. Pour que la vie soit agréable, il faut un peu de verre. Mon beau, je m'occuperai de ton style à partir de maintenant. Je te garantis une bonne santé. Que les étoiles te soient favorables. Je vais aussi t'aider à ajuster le feng shui. C'est quelque chose qui a été déterré d'une tombe, n'est-ce pas? Il a aspiré tant de yang de mon mari. Rendez-le-moi. Des nuages noirs au-dessus. Avoir ce genre de choses à la maison, c'est de mauvais augure. Une femme morte, c'est une œuvre de maître Finchi. Ça vaut des millions. Ici, l'air est glacial. Il doit y avoir un esprit maléfique qui rôde. Vous êtes ici, grand-mère Yu. Il n'est toujours pas apparu. Bien sûr que la climatisation fonctionne. Et il y a aussi ces antiquités que j'ai achetées pour 80 millions. Femme, tu es folle.
Mes mains peuvent aussi bouger. Ah, ça devrait aller maintenant. Ça ne marche pas encore? Tu as dû manquer de grandes vertus dans ta vie précédente. Oh, ça arrive. Est-ce qu'il a vraiment fait n'importe quoi avec moi? La récupération de mon corps est-elle vraiment efficace? Ce doit être une simple coïncidence. C'est toi, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu ne peux pas simplement venir me parler, sans raison? Regarde son comportement. Il en a presque écrit méchant sur le visage. Ces choses qui font du mal, c'est sûrement lui qui les a orchestrées. On se connaît bien? Hey, ma chère. Je te donne une chance. J'espère que tu sauras en profiter. Quelle opportunité me donnes-tu? Tu ne comptes quand même pas rester aux côtés de ton grand frère toute ta vie, si, dis vite ce qu'il y a, sinon. Je n'ai pas le temps de jouer à cache-cache avec toi. Sœur, tu passes tout ton temps à regarder un légume. Tu es si jeune et belle, tu ne te sens pas seule? Sœur, tu passes tout ton temps à regarder un légume, tu ne te sens pas seule? Sale bête. Ce gamin m'avait déjà remarqué. Aujourd'hui, je vais te faire réfléchir. Eh bien, en tant qu'épouse, il faut respecter la vertu. Ce que tu penses dans ton cœur ne doit pas être dit le soir. Ici, ce n'est pas possible. De quoi as-tu peur? Il n'y a personne d'autre. Ton grand frère, tu as encore peur qu'il se lève? Après tout, c'est un être humain. C'est un peu gênant devant ton mari. Eh bien, changeons de lieu. Ah ah, allons-y. Eh. Femme morte, tu oses me mettre une corne. C'est vraiment une corne. Oh, attends un instant. Je suis ici pour apporter de la chance à ton grand frère. Tu ne crains pas de porter malheur en me touchant, n'est-ce pas? Il y aura toujours quelqu'un pour m'aider. Est-ce que c'est celui qui s'appelle Ma? Petit violent, j'aime ça. Cette tenue, tu aimes aussi? Ah ah. Ah, ça fait mal. Pourquoi tu tiens un cactus comme ça? Depuis quand tu as pris ce truc dans tes bras? Dès que je suis entrée, je l'ai pris dans mes bras. Ah ah ah. Attends une minute. Ne donne pas de coups. Comme le dit le proverbe, ne frappe pas le fond du pot. Tout s'écoule à flot. N'importe quoi. Ah 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 ah. Ouvre la porte rapidement. Laisse-moi d'abord enlever les épines de ta main. Dépêche-toi d'ouvrir. D'accord. Chérie, n'oublie pas de m'aider. Je ne peux pas utiliser mes jambes. Je t'ai dit que je devais d'abord m'occuper des épines. Et puis, je suis ta belle-sœur. Comment pourrais-je t'aider à enlever ton pantalon? Fais-le toi-même, trouve une solution. La colère s'est complètement dissipée. Quand tu te réveilleras, cela dépend de ton destin. Toi, femme volage. Comment pourrais-je te laisser savoir? Mon corps est déjà rétabli. Quand est-ce que je l'ai déplacé sur un fauteuil roulant? Je me souviens qu'il était sur le lit avant. Ah. Comme prévu, il y a quelque chose en bas de la montagne. La vie que je veux ne me convient pas. Mon cerveau commence à ne plus fonctionner. Ah. Ah. Avoir une liaison et dormir si paisiblement. Oh là là, chérie. C'est le destin. Je ne te trahirai jamais. Cette personne m'emmène dans ses rêves. Monsieur Jin, une entreprise ne peut pas être sans dirigeant un seul jour. Il faudrait que le deuxième jeune maître prenne rapidement la relève. Vous pourriez aussi profiter d'une vie tranquille. Attendons encore un peu. Peut-être que le grand-père de Hao Ming
Les médecins disent que l'aîné ne se réveillera plus. Avec un empire aussi grand que celui des Jin, allons-nous rester les bras croisés face à un végétatif, sans chef à la tête? Le chaos est inévitable. Pour l'instant, il semble que, il n'y a vraiment personne, plus adapté que le deuxième jeune maître pour reprendre les affaires de la famille Jin. Qui pourrait dire le contraire? J'ai un meilleur candidat. Belle-fille, de qui parles-tu? C'est votre petit-fils aîné. Mon mari. Sœur, tu dis des absurdités. Grand frère, cette personne n'est ni humaine ni fantomatique. Comment pourrait-elle gérer une entreprise? Tu es bête, je peux espérer un retour au travail. Tu veux que l'entreprise fasse faillite? Puisque Monsieur Chen a cette intention, je vais te laisser essayer. Je vous donne à chacun 10 millions comme capital. Celui qui gagne le plus en un mois gérera les affaires de la famille Jin. Grand-père, comment peut-on plaisanter avec ça? Qui a dit que je plaisantais? C'est décidé. De quoi cette femme raconte-t-elle? Est-ce que ça a causé des problèmes à l'autre? Il y a 10 millions sur ce compte. Ça suffit pour vivre 3 vies. Pas besoin de fuir avec de l'argent. Mais fuir, où pourrais-je aller? Si je ne trouve pas le diamant inébranlable, je finirai quand même par être tué par toi. Tu as au moins un peu de lucidité. Si tu oses fuir, je ne te laisserai pas t'en sortir. Chérie, apprends-moi comment gagner de l'argent, s'il te plaît. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent? En le mettant de côté pour toucher des intérêts, ou en ouvrant une ferme de poulets? Pour vendre des poulets et des œufs? Idiot, si tu vends des œufs, tu es sûr de perdre. Laisse-moi m'en occuper. MMM. Le secret du trading en bourse. C'est toi qui l'as écrit, Jin Ming? Waouh! Alors c'est si simple de gagner de l'argent. Chérie, nous avons de l'espoir. Faisons du trading selon ma méthode secrète. Même un idiot peut devenir riche. J'ai trop bu. Il faut s'arrêter à temps. Je viens de vendre et ça monte au plafond. Aïe 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 aïe. Les poireaux sont encore verts. Est-ce que quelqu'un a parlé? J'ai même des hallucinations en me frappant la poitrine. Mon chéri, si tu ne te réveilles pas bientôt, tu vas perdre tout l'argent d'aujourd'hui. Cette femme est-elle en train de me tester? Ou est-elle sincèrement désintéressée? Vieille tante, pourquoi ne pas essayer l'acupuncture? Je n'ai pas étudié avec mon maître pendant des années pour rien. Aujourd'hui, ça va enfin servir. Il sait aussi faire de l'acupuncture. À quel endroit ça devrait être déjà? Cette femme morte ne va pas me transpercer, si? Waouh, cette sensation est meilleure que la mienne. Attends, est-ce que je suis un peu bizarre comme ça? La mienne, chérie, qu'est-ce qu'il y a de mal à me toucher 2 fois? Ça devrait être à cet endroit. Ça ne devrait pas être ça. Pourquoi ça ne réagit pas? Est-ce à cause de l'aiguille trop petite? Oh. Ah, je n'y crois pas. Ce chien de la justice. Femme, ne sois pas trop exigeante. Chérie, tu es enfin réveillée. Tu n'as pas écrit après tout. Attends que j'écrive, tu verras comment je te ferai payer. Il ne reste que 50 € sur le compte. Chérie, cette fois, je suis vraiment perdante. Perdre 10 millions en moins d'un mois. Tu es vraiment un génie parmi les imbéciles. Mon Dieu, montre-moi la bonne voie. Qui jette des déchets? Parier sur les pierres.
Il te manque de l'or et de l'argent dans ta destinée. Ces pierres de jade, ces objets spirituels, ne sont pas en conflit avec ton destin. C'est la seule richesse que tu peux vraiment saisir. J'ai trouvé une solution. Le capital d'entrée doit être de 500 000. Sans capital, cela ne me concerne pas non plus. Au fait, j'ai aussi une dot de 1 million. Cette femme est prête à sortir sa dot. Est-ce qu'elle veut vraiment m'aider? Chérie, j'ai une solution, cette fois, je vais récupérer tout l'argent que j'ai perdu. PFF. Ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Maman, nous allons vendre des actifs. Enfin, c'est 50 millions. Es-tu sûre de vouloir parier le dessus? Ne t'inquiète pas, maman a des experts derrière elle. L'argent fait de l'argent pour devenir quelqu'un d'important. Sinon, tu retourneras à la campagne et tu ne feras que manger. Allez, laissez passer, allez, tout le monde, laissez passer. Étoile de la cuisine. Ces deux malheureux. Tu as sûrement gagné beaucoup, non? Comment es-tu arrivé ici? Et si ton mari doit changer une couche tout à l'heure? Ce n'est pas très pratique en public, n'est-ce pas? Mon mari est en fauteuil roulant. Ce n'est pas un bateau en paille. Ne mets pas ta force sur moi, poisson. Tu es déjà marié et tu ne comprends toujours pas ça. Yeji pense aussi à toi. Tu es né sous une mauvaise étoile. On ne peut pas s'enrichir et venir parier sur les pierres. Même si la famille Jin a de l'argent, elle ne va pas le gaspiller ici. L'argent que ma femme dépense, ça ne te regarde pas. De plus, elle dépense aujourd'hui son propre argent. Je n'ai pas envie de discuter plus avec vous. On verra la vérité lors des paris sur les pierres. Bienvenue à tous à la conférence annuelle sur les paris de pierres. Sur scène, 5 pierres seront présentées à chaque tour. C'est celui qui offre le plus qui l'emporte. Celui qui parie doit accepter la perte. Le premier tour de la compétition commence. Ma fille, tu vois, lequel on choisit? Les numéros 1, 2, 3 et 4 sont tous de bonne qualité. Tu prends les 4 pommes de terre. Personne n'en voudra sûrement. Alors vous mettez les 4 pierres à 150 000 pour le numéro 2. 200 000 pour le numéro 3. Et 5 cents 000 chacun pour les numéros 1, 2, 3 et 4. Belle demoiselle, ta façon de faire est un peu exagérée. Premier tour des provinciaux. Tout est de bonnes choses. Avec tes 200 000, tu ne peux même pas acheter un marbre. Je choisis le numéro 5. Numéro 5. Cette petite fille comprend-elle quelque chose? Pour 100 yuan, je trouve même que le numéro 5 est cher. Cette foire aux pierres précieuses. Comment des gens aussi amateurs peuvent-ils participer? C'est clair qu'ils viennent juste pour donner de l'argent. Étoile de malheur, à ce prix-là, tu ferais mieux d'acheter des baozi. Ça te suffira pour plusieurs années. Mademoiselle, vous choisissez le numéro 5. Quelle est votre enchère? Si quelqu'un se comporte comme un travailleur migrant, je n'ai même pas besoin de réfléchir. J'enchéris 1 million. J'enchéris 1 million. Mettre tout l'argent sur une pierre que personne ne veut. C'est vraiment stupide à ce point. Tu es vraiment une dépensière. Peu importe combien d'argent on a, ce n'est pas comme ça qu'on fait des affaires. Même un homme en état végétatif en serait choqué. Xing Xing, ce grand héritier Jin était autrefois un génie des affaires. Tu utilises l'argent de la famille Jin pour faire le pigeon. Tu fais vraiment en sorte que ce grand héritier Jin ne repose pas en paix. C'est vrai qu'il ne repose pas en paix. Ajoute un sourire aux enfers. C'est vraiment incroyable. La première ronde d'enchères est terminée. Commencez la scène. Pierre numéro 1, extraction de la pierre. Ça s'est bien passé, mon instinct ne m'a pas trompé. Seulement si peu. Le numéro 1 porte malheur. Comment est-ce possible? Extraction du numéro 2. Extraction du numéro 3. Les numéros 2, 3 et 4 sont tous des pierres inutiles. Ces 4 pierres ont coûté 2 millions pour si peu de verre. Autant acheter un marbre directement. Espèce de petite peste. 2 millions partis en fumée comme ça. Ces 4 premières pièces avaient si belle allure. Elles sont toutes fichues, ce numéro 5. Il est sûrement condamné aussi. Numéro 5, enlève la pierre. C'est incroyable. Ça m'a ébloui les yeux comme un chien. C'est du verre impérial. Cette femme est vraiment magnifique.
C'est incroyable. Ça m'éblouit les yeux, c'est du jade impérial. Cette pièce n'a même pas été touchée. Mademoiselle, vous comptez la polir. Ou la vendre ici avec une remise de 20%? Combien puis-je obtenir si je la vends? Selon le prix du marché, environ 36 millions. Cet argent ne suffira probablement pas pour le mariage. Faites-moi le paiement. Je veux continuer à la prochaine manche. C'est sûrement cette étoile malchanceuse qui a aspiré toute ma chance. C'est ce qui nous a rendus si malchanceux. Oh là là, je n'en ai même pas assez. Pourquoi ça ne vient pas encore? Madame Yan, je vous fais attendre. Maître Ma, il y a une étoile filante qui me porte malheur ici. Cela m'a coûté 2 millions. Tu dois m'aider à récupérer cet argent. La grande maîtresse aime aussi acheter des pierres? Les pierres sont la seule chose qui peut me faire gagner de l'argent. Bien sûr que j'aime ça. Les 10 millions de capital du deuxième jeune maître ont déjà été multipliés par mois pour atteindre 1 milliard. Le rendez-vous est fixé pour demain. Tu crois qu'avec ces quelques pierres, tu peux inverser la situation? L'arrogance mène à la défaite. Fais attention, l'excès de confiance peut te faire perdre. On verra bien. Commencez la deuxième ronde d'enchères. Maître Ma, quel numéro choisissons-nous cette fois? Mademoiselle Yan, le ciel est maintenant couvert de nuages noirs. Il vaudrait mieux faire une petite pause, pour ne pas se faire avoir comme un novice. Ce maître Ma n'a pas de bonnes intentions. Je vais devoir user de quelques astuces. Un coup de pouce du ciel. C'est fini, il recommence à délirer. Un petit talent ose se produire devant les grands maîtres. Une feuille devant les yeux. Comment cela se fait-il? Comment choisir? Oui. Y a-t-il quelqu'un pour la deuxième manche? Une enchère? Je choisis. Nous choisissons le numéro 3. Enchère de 40 millions. Maître Ma, avez-vous bien regardé? Il ne nous reste plus que 40 millions. La réputation de Ma n'est pas seulement de 40 millions. Aujourd'hui, je ne fais pas que gagner de l'argent pour toi. Je dois aussi le surveiller de près. Je ne peux pas lui laisser une chance de se relever. Maître Ma, vous n'avez pas peur de vous tromper? De ruiner votre propre réputation? Je suis un vieux loup de mer. J'ai l'œil perçant. Le domaine des pierres à parier est très profond. Je conseille toujours à la grande dame d'agir selon ses capacités. Aujourd'hui, je veux que le petit cheval traverse la rivière. Je tiens à essayer de voir à quelle profondeur est cette eau. Délai d'enchère 19. Je choisis le numéro 1. Délai d'enchère 19. Je choisis le numéro 1. Temps écoulé, numéro 1. La pierre a été achetée par cette dame pour 100 000 yuan. Comment pourrait-on lui donner ça? Le numéro 1, c'est celui que je veux. Mademoiselle, vous avez seulement dit que vous vouliez cette pierre, mais vous n'avez pas enchéri. Je fais maintenant une offre de 36 millions. Je veux le numéro 1. Selon les règles, une fois acheté, c'est définitif. Le temps est écoulé. Votre enchère actuelle n'est plus valable. Laissez tomber, Kizaraji. C'était juste de la chance. Tu ne peux pas toujours tomber sur un trésor. Non, je suis sûre de moi. Le numéro 1 est une obsidienne d'une valeur inestimable. Obsidienne. C'est un symbole de pouvoir, de noblesse et de mystère. Pour acheter un tel trésor, tu n'as pas cette chance. L'obsidienne pourrait être la meilleure pierre précieuse de toute la salle. Tu as raté cette occasion. J'ai bien peur que ce soit difficile à introduire. Saute, qui t'a dit de parler du produit sans en donner le prix? Cette fois, je vais vraiment m'enrichir. J'ai acheté une pierre d'obsidienne pour 100 000. La fortune est enfin arrivée. On ne peut pas l'arrêter. C'est fait, belle dame. L'ami Zhao a pris le numéro 1 pour 200 000. Voilà, il a perdu une belle occasion. Veuillez reconnaître la pierre numéro 1. Pierre numéro 1, on commence à extraire. Comment ça? Il n'y a même pas une fleur dessus? Comment ça? C'est un caillou inutile. N'était-ce pas censé être de l'obsidienne? Bizarre, comment ai-je pu me tromper à ce point? Donc si j'avais proposé un prix tout à l'heure, tout serait parti en fumée. Espèce de femme stupide, peux-tu être un peu plus prudente? Grande madame, c'est une personne importante, Yuachi. Un mot de retard m'a encore fait économiser 30 millions. Quelle chance incroyable. Je ne savais pas que j'étais tombée aussi bas. Heureusement que je n'ai pas surenchéri. Sinon, ma sœur aurait tout perdu. Livraison à partir du 3. C'est à notre tour.
Une si grande étendue de verdure, ça doit valoir au moins 100 millions. Comme prévu, le maître est intervenu. On sait tout de suite s'il y en a. J'ai récupéré tout ce que j'ai misé. Ah. Dans ce lot de pierres, la meilleure qualité est la numéro 3. Je dois naturellement la réserver pour Madame Yan. Ce jeu de paris sur les pierres, on ne peut pas aller loin en comptant sur la chance. Les gens de haut rang jouent avec caprice. Des pauvres comme vous ne peuvent que vous résigner. Madame, votre pierre est-elle polie ou échangée sur place? Combien vaut notre pierre? Au prix du marché, environ 1400 dollars. Combien? Combien peut-on obtenir pour notre pierre? Au prix du marché, environ 1400 dollars. Ah. Combien? Est-ce que vous ne vous trompez pas? Cette pierre vaut au moins 100 millions. Bien que cette pierre soit très verte, mais c'est juste un cœur de légumes pourris dans un champ de légumes. C'est presque comme du plastique. C'est bien inférieur au verre impérial d'avant. J'ai dépensé plus de 100 000 pour commencer. Lui, il a perdu plus de 40 millions sur ce morceau de verre. Ça équilibre un peu les choses dans ma tête. C'est vrai, mais est-ce fiable? N'est-ce pas comme jeter l'argent des autres à l'eau? On en parle depuis un moment. On a discuté pendant longtemps. C'était donc un vieux cheval qui a trébuché. Perdre de l'argent pour faire du bruit. Maître, tout à l'heure nous n'avons perdu que 2 millions. Avec ce cri, je perds directement 40 millions. Ah. Ce morceau, c'est vraiment le meilleur de cette série de pierres. Pourquoi crier un prix si élevé? C'est pour bloquer sa chance et le faire tomber complètement au prochain tour. Le faire s'effondrer. Tu es vraiment drôle. Tu n'as pas autant d'argent que moi maintenant. Tu ne peux même pas surenchérir. Comment veux-tu faire baisser le prix? Ici, il y a 200 millions. Au prochain tour, je miserai 40 millions pour chaque pierre. Tu n'as que 36 millions au total. Je peux t'écraser d'un seul coup. Tu abuses? Je miserai 40 millions pour chaque pierre. Tu n'as que 36 millions au total. Je peux te faire tomber avec un prix ferme. Tu veux m'intimider? Vas-y, écrase-moi avec ton cœur. Nous allons commencer le dernier tour d'enchères. Pourquoi y a-t-il une pièce de plus dans ce tour? Dernier tour d'enchères. Il y a un morceau de jade ancien sur la table. C'est peut-être un type de quilin qui n'apparaît qu'une fois par millénaire. Il est maintenant mis en vente en une seule fois. Veuillez faire vos offres. Maître Ma, vous dites qu'une pierre vaut 40 millions. 200 millions ne semble pas suffisant. Même si vous en enlevez une. Je combats à 5 contre 1. Il suffit de bloquer votre chemin. Alors essayons. Cette fois, il ne faut pas tomber dans son illusion. Sérénité du regard. Clarté d'esprit. Briser son illusion. Je ne veux pas que tu ne vois rien du tout. Mademoiselle Lee, puis-je emprunter ton fard à paupières? Les nuages noirs s'amoncellent, obscurcissant le ciel et la terre. La ville des nuages noirs, obscurcissant le ciel et la terre. Pourquoi ne vois-tu plus rien? Sœur, tu ne vas pas intervenir cette fois? Le prix de départ est déjà de plusieurs millions. Qui oserait prendre ce risque? Il y avait aussi quelques météorites sur la pièce précédente. On n'a rien vu du tout. Il faut trouver un moyen de traverser sa brume noire. Ah oui, le miroir baga que le maître m'a donné. Voici l'éventail lumineux pour vous accompagner. Le soleil brille. Les nuages se dissipent. Grande dame, je t'ai vraiment sous-estimé. Pareillement. Tout le monde est blessé. Personne ne peut utiliser les arts mystiques. C'est juste une question de chance. Et c'est moi qui ai l'avantage. C'est la seule richesse que je peux contrôler. Bien. Alors je parie un contre 36 millions. Je veux la chambre numéro 2. Attends, 40 millions par morceau. Je les veux tous, de 1 à 5. Attends, 40 millions par pièce. Je prends tout, du numéro 1 au 5. Et, que faire? Je ne peux choisir que le numéro 6. Mais le numéro 2 est sûrement authentique. Personne n'a encore enchéri sur le numéro 6. Tu en veux? Mise de départ, 10 millions. Même si cette cargaison de pierres peut être vendue, la marchandise sera sûrement le numéro 2. Le numéro 6 a vraiment une apparence ordinaire. Compte à rebours pour l'enchère, 191 millions. Je prends le numéro 6. Dernier tour terminé. Le direct commence. 40 millions, c'est fini.
Heureusement que c'est Ma le maître qui a payé lui-même. Cet éclat est vraiment celui d'un quilin rare qu'on ne voit qu'une fois par millénaire. Mon Dieu, cette pièce vaut au moins 1 milliard. Est-ce là la fameuse variété quilin? Waouh, ça m'a vraiment ébloui les yeux, même mon chien n'y voit plus rien. Ce genre de quilin, je suis vraiment nulle. Si on pouvait l'obtenir, on pourrait renverser la situation. Madame Chen, je vous ai dit que je vous aiderais à récupérer votre argent. Maître Ma, voulez-vous dire que ce quilin nous revient? Maître Ma, voulez-vous dire que ce quilin nous revient? Ce quilin vaut environ 1 milliard. Je vous offre 30%, principal et intérêt compris. Ça va te coûter quelques idées. Maître Ma, vous êtes vraiment à la hauteur de votre réputation. Ah. Les numéros 34 et 5 sont tous des pierres inutiles. 5 pierres ont déjà été tirées. Le tombeau du quilin a déjà établi un record. 200 millions multipliés par 10 milliards. Si j'avais su, j'aurais aussi tenté ma chance pour le gros lot. Ça a déjà été tiré. Que le numéro 6 sorte ou non, peu importe. Grande dame. Même si tu proposes une émeraude impériale. Cela n'a pas d'importance. Je peux rendre des comptes au deuxième jeune maître. Cela signifie que le deuxième est déjà en collusion avec ce nom. À cause de ces méthodes, n'est-ce pas un accident que je sois devenu un légume? Votre capital a déjà atteint 2 milliards. Peu importe qui je renvoie, cela ne changera rien. Ah. Pourquoi est-ce si soudainement froid? Que se passe-t-il? Qui est-ce donc? Qui a mis la climatisation aussi forte? On va geler ici. Cette brise fraîche me fait tellement de bien. Douce comme du jade. Froide comme la glace. C'est impossible. Je ne me trompe pas. Je suis dans la salle de stockage privée du roi de Dubaï. Avoir ressenti cette fraîcheur. C'est un lien glacé. Hérité de l'ère glaciaire. Je n'aurais jamais cru que la plus grande glace du monde pousserait entre mes mains. Mon Dieu, je n'aurai plus jamais besoin de me laver les mains. Quoi? Une glace? Ça vaut combien? La valeur d'une glace ne se mesure pas en argent. Mademoiselle, puis-je vous demander combien cela peut rapporter? La glace est inestimable. Avoir la chance de l'ouvrir est un honneur pour notre conférence. Si vous êtes prêt à vous en séparer. Nous sommes prêts à offrir 100 milliards. Combien? Si vous êtes prêt à vous en séparer. Nous sommes prêts à offrir 100 milliards. Combien? 100 milliards. Comment ce malchanceux peut-il avoir une telle chance? C'est un pauvre diable. Comment cette vague de richesse céleste a-t-elle pu tomber sur sa tête? Je suis vraiment experte en escrime de la jeune fille pure. Personne ne peut m'arrêter. Chérie, nous avons vraiment récupéré l'argent. Idiot, c'est toi qui l'as gagné tout seul. Grande madame. Félicitations. Je n'en mérite pas tant. Je dois quand même remercier le maître Ma de m'avoir laissé cette glace. Chérie, allons-y. Nous rentrons à la maison. Aïe. Petite blonde. Notre compétition ne fait que commencer. Des millions à des milliards. La belle fille ne m'a vraiment pas déçue. Belle fille, à partir de maintenant, tu es la présidente des Jin. À partir de maintenant, tu vas devoir travailler dur. Grand-père, ne vous inquiétez pas, je promets de terminer la tâche. Si ma belle-sœur rencontre des difficultés, qu'elle n'hésite pas à en parler. Qu'il s'agisse d'une attaque directe ou sournoise, je ferai de mon mieux pour t'aider. D'accord, si j'ai des questions, je n'hésiterai pas à vous consulter. Je ne savais pas que c'était si épuisant d'être président. Merci pour ton travail acharné. Chérie, je dois trouver un moment pour annoncer à tout le monde que ma santé est rétablie. Être la femme du président. Je suis un peu fatiguée, mais avant de t'épouser, personne ne m'a jamais traité aussi bien. À part mon maître. Si tu voyais mon vrai visage, tu ne m'aimerais peut-être plus. Si tu voyais mon vrai visage, tu ne m'aimerais peut-être plus. Ah.
Non, non, j'ai déjà donné mon premier baiser à toi. Comment peux-tu ne pas reconnaître tes dettes? Qui a dit que je ne les reconnaissais pas? Embrasse-moi un peu plus. Même si tu es réveillé, tu ne peux pas ne pas reconnaître tes dettes. Devant un légume, tu m'as déjà plusieurs fois traité comme un idiot. Je n'ose même pas imaginer comment tu vas profiter de moi à l'avenir. Pourquoi c'est toujours toi qui m'embrasses? Pourquoi c'est toi qui m'embrasses? Ah, mon Dieu. Si tu as des yeux, aide-moi à finir mon travail. C'est si difficile de travailler? Comment ai-je pu m'endormir? Oh non, je n'ai pas fini mon travail. Oh là là, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Mon travail est en fait complètement terminé. Est-ce que c'est vraiment un miracle de Dieu? Merci mon Dieu. Je vais te prendre 2 billets de pluie tout à l'heure. Maintenant je peux aller me promener avec grand-père. Quel Dieu qui se manifeste? C'est clairement ton mari qui se manifeste. Femme stupide. Pendant que tu accompagnes grand-père en promenade, je vais t'aider à faire un peu plus. Ainsi, tu ne seras pas si fatigué ce soir. Tu es revenu si tôt. Ils viennent faire quoi? Pourquoi cette lampe à huile me semble-t-elle si familière? Dès que la grande dame souffle cette lampe maudite, elle perdra son esprit. Elle deviendra comme le grand jeune homme, un légume. C'est donc ça. Tu dois libérer cette chose. Ta femme ne veut pas être ma femme. Alors elle devra devenir un légume avec toi. Cette idiote a toujours été sincère envers moi. Je n'arrive même pas à croire que je doute qu'elle ait une liaison avec le deuxième grand frère. On ne peut pas bouger tant que la belle-sœur n'a pas éteint cette lampe. Je vais te remplacer pour la nuit de noces. Laisse-la en profiter pleinement. Animal. Si ta femme ne veut pas être ma compagne, alors elle n'aura d'autre choix que de devenir un légume avec toi. Espèce de bête. Deuxième jeune maître, nous devrions y aller. Je te crois. La famille Jin est dans un vrai désordre. Quand je me réveillerai, la première surprise. Génial. Ah. Maître Ma. Ma belle-sœur n'est pas une personne ordinaire. Ce Ma a déjà tout prévu. Cet encens, même une personne cultivée, perdra son jugement après l'avoir senti. À ce moment-là, tant qu'il souffle distraitement sur cette lampe obscure, le reste se fera naturellement. Non, je dois vite l'en informer. Peine de mort. Où? Comment on fait ce genre de soupe? Je te le dis, je ne rigole pas, c'est sérieux.
On ne peut pas souffler. Chérie. Chérie. Les femmes stupides ne peuvent pas dormir. Chérie. Je t'ai acheté un jade impérial. Comment ça se fait que ça ait déjà un effet? Idiot. Ce que tu viens d'éteindre, c'est une lampe d'âme envoûtante. Pense vite à comment l'annuler. Je dois vite reconstituer mon énergie yang, avec le yang contre le yin. Si on tient jusqu'à l'aube, tout ira bien. Comment renforcer le yang? Ah. Mon chéri, nous allons enfin consommer notre mariage. Ah. Tu es un coquin. Chérie, tu veux toujours renforcer le yang? Renforcer quoi, le yang? Tu m'as embrassé toute la nuit. Oui, regarde, mes lèvres sont toutes enflées. Espèce de salaud. On ne peut pas parler de raison? Je te sauve, moi. Je ne suis pas comme certaines personnes qui profitent des autres en cachette. Quand est-ce que je t'ai profité? Oh, alors tu es déjà réveillé. Chut. Tout ça, c'est à cause de l'autre et de Sema. On ne peut pas leur faire savoir que nous sommes déjà réveillés. Sema est vraiment imprévisible. Je ne suis peut-être pas son rival. Pourquoi ne pas demander à mon maître de sortir de sa retraite? J'ai peur qu'il soit déjà trop tard, puisqu'il pense que nous sommes vraiment des nobles. Autant en profiter, juste cette fois. Mon chéri. Où es-tu allé? On avait dit qu'on ferait les plantes ensemble. Chérie, le petit déjeuner est prêt. Que feras-tu s'il te voit tourner en rond comme ça? Ne t'inquiète pas, ils sont tous partis avec ton grand-père au temple en montagne pour prier. Il n'y a personne à la maison aujourd'hui. Au fait, tu es faible. Bois plus de bouillie, même. Je ne peux pas en boire. Qu'y a-t-il? Il y a un problème avec la bouillie? Je suis allergique aux choses précieuses. Dans cette bouillie, on voit tout de suite que c'est quelque chose que mon destin ne me permet pas de manger. Vraiment? Pourquoi je n'ai rien senti alors? Chérie, je vais t'emmener manger un vrai festin. Aujourd'hui, j'ai vraiment bien mangé. Tu n'as sûrement jamais assez mangé chez les Jin, n'est-ce pas? Aïe. Cache vite ton beau visage. Ne te fais pas remarquer. Étoile de malheur. On a vraiment peur de ce qui arrive. Oh, ça ne fait que quelques jours que tu es la jeune maîtresse de la famille Jin. Et tu commences déjà à jouer les petits beaux gosses. Quelle bêtise tu racontes, Ryoyu. Moi, je suis là pour, bon sang, te dire 2 mots. Une femme doit respecter les 3 obéissances et les 4 vertus. Et toi, tu séduis les hommes en plein jour. Tu as déshonoré ta famille d'origine. Tu es toi-même une maîtresse qui a pris la place. De quel droit oses-tu juger? En disant cela, tu admettras qu'il est un homme à femme. Le jeune maître Jin, même s'il est inutile, ne peut pas se permettre de sortir du droit chemin si rapidement. De qui parles-tu en disant inutile? Attends un instant, beau gosse. Je parle du jeune maître de la famille Jin. Pourquoi es-tu si pressé? Vous devriez être des rivaux en amour, non? Mon mari est un homme de talent. Tu n'as pas à donner ton avis ici. Ne sois pas en colère juste parce que je parle de ce bon à rien devant toi. Tu te prends pour qui? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec toi si je suis en colère? Tu as du caractère, en fait. Tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas? Il est né sous une mauvaise étoile. Il a causé la mort de ses propres parents. Tu vis de ses miettes. Fais attention à tes dents. Il a une bonne constitution. Viens avec moi. Viens avec moi. Je te paie 30 000 par mois. Il suffit d'être disponible à tout moment, avec ton apparence. Même si tu gagnais 30 000 en 1 seconde, je ne réfléchirais pas. Ingrat. Tu te crois beau, peut-être? Allez, viens avec moi chez la famille Jin. Faisons voir ça au vieux Jin. Comment as-tu pu devenir sa petite fille? Lâche Mufeng. Tu n'as qu'à l'appeler.
Aujourd'hui, tu dois aller chez la famille Jin pour t'excuser. D'accord. Toi, l'infâme, tu dois y aller aussi. Je t'ai dit de lâcher. Jeune maître Jin, jeune maître Jin. Tu es vraiment réveillé. Y a-t-il un problème, hein? Non, non. Nous sommes une famille après tout. Je suis content pour toi. Grand frère Jin, tout est revenu à la normale. Cette union ne va-t-elle pas profiter à ce malheur? Ao Ming, notre Jingnan est vraiment formidable. Comme ça, nous pourrons organiser un vrai mariage. Mon mari, pourquoi devrais-tu organiser un mariage avec lui? Rui, je dois dire un mot juste à ce sujet. C'est ta sœur qui était initialement promise. Toi, tu n'étais là que pour faire le lavage. Maintenant que le jeune maître Jin est réveillé, ta tâche est également terminée. Bien sûr, il faut céder la place aux mariés, pour qu'ils puissent enfin être ensemble. Tu n'étais là que pour faire le lavage. Maintenant que le jeune maître Jin est réveillé, bien sûr, il faut céder la place aux mariés, qu'ils finissent par être unis, ces amoureux. Seule une femme de qualité comme moi mérite de perpétuer la lignée de la famille Jin. Toi, simple paysanne de montagne, va-t'en où il fait frais. Ao Ming, en termes de silhouette et d'apparence, je suis bien meilleure que lui partout. Tu devrais voir cette différence évidente, non? Je n'ai qu'une seule épouse. Celle qui est à mes côtés. Vous ne cessez de lui mettre des bâtons dans les roues. Maintenant, agenouillez-vous et excusez-vous immédiatement. Jin Dashao, que fais-tu? Il n'y a pas de raison qu'une mère s'agenouille devant sa fille. Je le répète une fois de plus, tu n'es pas ma mère. Ao Ming Ge, veux-tu vraiment une femme aussi ingrate et immorale, pour être ta femme? Vous l'intimidez devant moi. Et vous osez dire des choses aussi indécentes. Je vous ordonne de vous agenouiller et de vous excuser. C'est déjà ma plus grande clémence. Ne me force pas à te faire disparaître. Jeune maître Jin, ne vous mettez pas en colère. Je m'agenouille, alors. Vous serez tranquille une fois que je serai parti. Idiot. Le fonds d'investissement sous le nom de la famille Jin a le meilleur rendement. J'y ai investi tous mes biens. Si jamais on met en colère le jeune maître Jin, nous allons devenir des pauvres. Je ne perds pas, je ne perds pas. Je me suis trompée de personne à genoux. Je m'incline devant ma femme. Laisse tomber, je vais m'incliner devant eux. J'ai même peur de perdre ma chance. Vous, cette mère et sa fille sans honte. Ne me fais plus jamais voir. Ao, mon frère Ming, nous allons disparaître maintenant. Ao Ming, si tu en as marre de cette femme, n'oublie pas de venir me voir à tout moment. Comment peut-il y avoir des gens comme ça dans le monde? Laisse tomber, j'y suis habituée depuis longtemps. C'est vraiment de mauvais augure. Je dois même m'agenouiller devant ce malheur. Mademoiselle Yuan. Maître Ma. Sais-tu que le jeune maître Jin s'est réveillé? Tu disais au début qu'il ne pourrait être qu'un légume pour le reste de sa vie. C'est justement pour ça que je suis venue vous voir. Ah. Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Fais attention, c'est un gel mortel. Si tu marches dessus, tu te transformes immédiatement en glace. Bonjour. Chérie. Chérie. Qu'est-ce que tu m'as fait manger? C'est une pilule de marionnette que j'ai soigneusement concoctée pour toi. Ah. Tu as osé tailler avec des étrangers pour me nuire. Tu as osé tailler avec des étrangers pour me nuire. Tu es un porte-malheur. C'est toi qui manigances dans mon dos pour me porter malchance. Et tu me forces à m'agenouiller devant toi. Je ne fais que te rendre l'appareil. Marionnette, obéis. Belle-sœur, une fois les affaires réglées, nous pourrons bien nous amuser. Ah. Que veux-tu faire? Bien sûr, je vais enregistrer les preuves de ton meurtre. Belle-sœur, tu as tué grand frère pour usurper l'héritage. Heureusement, j'ai enregistré tes preuves de culpabilité. Ensuite, tu te suicideras par culpabilité. La famille Jin ne pourra être héritée que par moi. Ah. Non.
Non. Tu vas en subir les conséquences. C'est toi qui fais du mal. Si la vengeance doit arriver, elle te touchera aussi. Cette bouteille de vin coûte au moins 1 million. Non. Comment a-t-il fini dans cet état après avoir bu? Dépêche-toi de le mettre au lit. Arc-en-ciel. Maintenant 12 345 678. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin digéré. Petite, quel est ton truc? Mon destin est de vivre dans la solitude et la pauvreté. Je ne touche pas à la richesse. Frapper le bétail à distance. Blesser directement avec des arts occultes. Tu enfreins les règles de la profession. Tu as commis de nombreux méfaits. Cette demoiselle agit au nom du ciel. Où tu vas? Ma chère sœur Rui. Pour notre amitié de sœur? Épargne-moi cette fois. Oh. Tu veux que je te pardonne? Tu dois d'abord voir si ma main est d'accord. Tu m'as fait manger une pilule de marionnette. Je t'invite à manger des crabes au jaune d'œuf. Ah. Ça va exploser. Je dois aller aux toilettes. Je dois aller aux toilettes. Je dois aller aux toilettes. Forcer quelqu'un à prendre des herbes inconnues, c'est illégal. J'ai tout enregistré. Veux-tu voir ce que tu as enregistré? Forcer quelqu'un à prendre des herbes inconnues, c'est illégal. J'ai tout enregistré. Alors, tu veux voir ce que tu as filmé? Et pourquoi c'est tout flou? Cette machine doit valoir au moins une dizaine de milliers d'euros. Non, moi, pauvre comme je suis, je ne mérite pas un objectif aussi cher. Impossible de filmer un GT avec ça, je ne sais pas ce que je fais. Aujourd'hui, je suis prêt à tout pour me mesurer à toi. Alors, viens. Épargne la vie de mon disciple. Maître, pourquoi êtes-vous venu si soudainement? Ah, bien, disciple. J'ai calculé que ce Vajra unique apparaîtrait aujourd'hui. Je suis venu spécialement pour te prévenir. Ne t'occupe pas du Vajra pour l'instant. Sauve d'abord mon mari, c'est urgent. Je ne peux pas le sauver. Pourquoi? Sais-tu pourquoi tu es frappé par la colère divine? C'est à cause de lui. Quel rapport cela a-t-il avec mon mari? N'oublie pas que tu es seul et désespéré. Cette vie t'a peu gâté. Il est un homme d'exception. Un PDG milliardaire. Et il y a aussi Shenlong, le gendre étrange. Comment peux-tu supporter cela? Maître, votre disciple a souffert en silence toute sa vie. C'est seulement en étant avec cet homme que l'on comprend ce qu'est le bonheur. Mon disciple préférerait mourir plutôt que de le quitter. Mon cher disciple, pourquoi te faire du mal comme ça? Tu sens vraiment mauvais. Les toilettes ont soudainement explosé. Je suis éclaboussée de toutes parts. Ah. Ça va, vous êtes couvert de boue comme si vous teniez des milliers de pièces d'or. C'est la bénédiction que le ciel vous a accordée. Des milliers de pièces d'or pour écrire. Disciple, ton derrière a de la musique. Des milliers de pièces d'or éclaboussées. Des ennemis à genoux offrant des perles précieuses. Un vent violent souffle vers l'ouest. Un grand malheur arrive, frappé par la foudre. Mon commentaire. Je sais, lune de février. Et je te rends ce collier. Je t'en prie, fais preuve de clémence. Épargne-moi cette vie misérable. D'accord? Un ennemi à genoux cherche d'abord à se protéger. Dépêche-toi de te cacher. Si la troisième prophétie se réalise, tu vas avoir des ennuis. Quelles sont les 3 prophéties? Le vent vient de l'ouest et souffle vers l'ouest. Attends une minute, maître. Le vent vient de l'ouest. Comment pourrait-il souffler vers l'ouest? Ça devrait être un Vendée. Je ne sais pas non plus. Ah.
Ce n'est pas l'Imperial Green de mon mari, chérie. Je t'ai acheté un morceau d'Imperial Green. Je ne pensais pas que ça arriverait si vite. Imperturbable en cas de crise, imposant et immobile. Mon mari, c'est un véritable roc. Frère, épargne-moi. Frère, épargne-moi. Vous deux, allez vous rendre. Je peux envisager de vous épargner. Compris, frère, je vais certainement me rendre. Alors c'est toi, le gros roc. Ah, il y a forcément une destinée dans tout ça. Ton destin de corbeau est déjà brisé. Mon chéri, je ne m'y attendais vraiment pas. Tu es justement la personne que j'ai toujours cherchée, ma femme. Maintenant que tu as passé cette grande épreuve, que souhaites-tu? Je satisferai tous tes désirs, mon amour. Alors je veux aller au centre commercial acheter les vêtements les plus luxueux, manger les plats les plus chers et les plus délicieux. Très bien, je te promets ça, mon épouse. Alors, on va faire un massacre dans le centre commercial. En route.